Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis méga heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour cette nouvelle édition du Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, ça reprend. Je suis plus que joie parce que c'est vraiment le challenge auquel j'aime participer l'automne. J'y participe depuis sa toute première édition parce que là on est déjà à la 5e édition. Le temps passe très très vite. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous ai mis en barre d'infos les liens de mes différentes piles à lire au fur et à mesure des éditions. Si vous voulez voir un petit peu l'évolution du challenge, ça peut être sympa. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de cette 5e édition du Pumpkin Autumn Challenge qui est organisée comme toujours par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous aurais mis d'ailleurs en barre d'infos des petites choses assez intéressantes voilà, sur le challenge si vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que ce challenge cette année, comme les précédentes d'ailleurs, commencera le 1er septembre et se terminera le 30 novembre et qu'il y a plusieurs façons de faire ce challenge. Moi j'ai choisi de valider ce challenge avec la version une fin de goule. Voilà. On verra si je vais réussir. Honnêtement, je pense que oui, parce que je suis toujours motivée avec ce challenge l'automne, donc ça devrait le faire. On commence tout de suite avec le premier menu du challenge, Automne frissonnant, et sa première sous-catégorie, Gare à la main de gloire, avec en mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire le deuxième tome de la saga Six of Crows, La Cité corrompue par Leigh Bardugo, publié chez Milan, parce que j'ai très envie de me replonger dans cette saga. Et puis il y a le mot-clé voleur et ça correspond très bien à cette histoire où on suit 6 hors-la-loi qui, dans le premier tome, vont se voir confier une mission très périlleuse. Et on est dans l'univers de Grisha. J'ai très hâte de me replonger dedans parce que j'aime beaucoup cet univers. J'ai hâte de retrouver ces 6 personnages, de voir ce qui va leur arriver dans ce second tome. Vraiment, il me tarde de retrouver cet univers. Double, toil and trouble. Pardon, désolée, c'était Ananas. Mais bon, j'étais obligée de le faire en chanson. C'est la deuxième sous-catégorie de ce menu, avec en mots-clés sorcière, pièce de théâtre, tragédie, prophétie. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le seul livre que je n'ai pas encore réceptionné. Là, il devrait être en cours de livraison. C'est Serpent and Dove par Shelby Marine, publié chez les éditions de Saxus. Alors j'ai commandé la version reliée et tout, qui a l'air trop belle. J'entends énormément de bien de ce livre dans lequel on parle de sorcière. Alors on va suivre le personnage de Louise qui, en tant que sorcière, a décidé de renoncer à la magie parce que les sorcières sont persécutées, qu'elle ne se sent plus en sécurité. Et elle va trouver refuge dans un village. On va suivre également le personnage de Raid, qui lui est un chasseur de sorciers et de sorcières, et tous deux vont se retrouver par la force des choses réunies et contraints au saint mariage. Donc ça a l'air d'être une histoire assez intéressante, et en plus avec un univers où les sorcières sont persécutées et tout ça, j'ai hyper envie d'en savoir plus vu les bonnes critiques qu'a ce roman. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le folklore de Chipenden, avec en mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques, obscure fantasy. Et là, ben moi écoutez, on me parle de Chipenden et je suis un petit peu obligée de lire l'épouvanteur. Ben oui. Ça tombe bien, j'avais prévu de poursuivre cette saga. Quand j'ai vu le nom, l'intitulé de cette sous-catégorie, je me suis dit bon bah c'est là que tu vas aller toi. Je vais donc commencer poursuivre la saga de l'épouvanteur avec le tome 5, L'erreur de l'épouvanteur par Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse. C'est une saga que j'aime énormément où à chacun des tomes on va suivre Tom qui est un apprenti épouvanteur et qui à chaque fois combat plein de créatures surnaturelles et fantastiques. Enfin vraiment, les mots-clés en fait de cette sous-catégorie sont tellement parfaits pour la saga de l'épouvanteur. Voilà, c'est une évidence. Et puis c'est vrai en plus que le tome 4, sans vous dire exactement comment, mais ça se termine d'une façon dinguissime. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer après dans cet univers. Deuxième menu du challenge, automne, douceur de vivre, avec sa première sous-catégorie, It's Just a Punch of Hocus Pocus.
et ses mots-clés Halloween, Sound, automne. Alors là, j'ai choisi un livre automnal, le petit livre pour passer un bon automne cosy, n'est-ce pas? Donc Mon automne cosy par Caroline Millet en auto-édition. C'est le livre de Caro from Woodland qui me fait tellement envie depuis qu'il est sorti l'année dernière. Ça a l'air d'être le livre automnal par excellence qu'on feuillette, où on en prend plein les yeux puisque Caro a fait plein de jolies illustrations sur chacune des pages. Enfin, c'est une pépite, c'est une petite merveille à feuilleter. En plus, on y retrouve beaucoup de choses qui sont hyper automnales et qui font hyper envie, genre des recettes de choses qui ont l'air trop bonnes, des petites choses à faire en automne. Il y a également tout un aspect film, des films d'automne et également séries télé avec des listes, par exemple les listes des épisodes de Gilmore Girls spécial automne, les listes des épisodes de Friends qui se passent pendant Thanksgiving. Donc vraiment, ça a l'air d'être le petit livre doudou et trop joli à feuilleter que j'ai hâte de me plonger dedans. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutioki Panja? C'est la deuxième sous-catégorie avec ses mots-clés parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi La maison qui parcourait le monde par Sophie Anderson, publiée chez l'École des loisirs, avec sa couverture très halloweenesque, n'est-ce pas? Dans ce livre, nous allons suivre le personnage de Marinka, qui est une jeune fille qui habite une maison qui a des pattes de poulet et qui se déplace tout le temps. Donc difficile pour Marinka de se faire des amis. Et en plus de ça, Marinka, eh bien, elle vit avec sa grand-mère et elle le sait, un jour sa grand-mère va lui passer le relais et ça sera Marinka, la prochaine Baba Yaga. Pourtant, un jour, Marinka va se retrouver à devoir faire un choix assez particulier et ça va peut-être mettre sa grand-mère en danger et elle va devoir entreprendre un voyage dans l'au-delà pour aller la récupérer. Donc, on est dans un livre avec un parcours initiatique, avec le voyage de Marinka, avec un côté familial avec la grand-mère. Donc je pense que c'est un livre parfait pour cette catégorie. Troisième sous-catégorie de ce menu, il suffit de se rappeler de rallumer la lumière. Avec en mots-clés feel good, santé mentale, émotion. Et perso, j'ai énormément joué sur l'aspect feel good puisque j'ai choisi de lire Anne de Richmond, qui est le troisième tome de la saga Anne de Green Gables, par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors cette saga, je crois qu'il n'y a pas plus doudou pour moi, j'adore la lire. Depuis le premier tome, je la lis en lecture commune avec une de mes meilleures amies. On la lit tout doucement au rythme d'1 ou 2 chapitres par jour et c'est le petit bonbon à la fin de la journée en fait, ce chapitre-là. Et il me tarde de lire la suite, il me tarde, j'ai besoin de ma dose d'Anne qui est tellement avant-gardiste, fantaisiste. J'ai besoin aussi de ma dose de Gilbert, aussi, on va pas se mentir. Quatrième sous-catégorie pour ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Avec en mots-clés, humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Alors de mon côté, je me suis juste arrêtée au mot dragon de l'intitulé de la sous-catégorie. Je me suis dit, c'est bon, dragon comme le dragon de glace, le deuxième tome de la saga Grisha de Leigh Bardugo, publié chez Milan, que j'ai prévu de continuer et de poursuivre. Donc voilà, encore une saga dans l'univers du Grishaverse que j'ai très envie de continuer. J'ai envie de voir ce qui va arriver à Alina, qu'on découvre dans le premier tome et qui à la base est une jeune femme a priori normale et qui va se découvrir être une Grisha, avoir des pouvoirs assez particuliers. Donc j'ai envie de voir ce qui va lui arriver dans ce tome 2 vraiment. Troisième menu de ce challenge, automne, enchanteur avec sa première sous-catégorie. La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et ses mots-clés, petit peuple, féerie, nature, nature writing. Alors là, je vous avoue que j'avais absolument rien au niveau des fées du petit peuple dans ma pile à lire. Du coup, j'ai un petit peu bidouillé. Je me suis dit nature. Il se trouve que dans ma pile à lire, j'ai ce livre qui contient le mot vent. Et le vent, c'est quand même un élément de la nature. Et il se trouve que ce deuxième tome de La ville sans vent s'appelle
la fille de la forêt. La forêt, c'est la nature. Voilà. Donc oui, j'ai prévu de poursuivre cette saga d'Éléonore de Villepoix publiée chez Hachette parce que j'ai énormément aimé le premier tome et j'ai juste très envie de découvrir la suite des aventures de Arca et Lastianax qui sont deux jeunes gens qui vont se retrouver dans le premier tome dans la ville sans vent, dans une ville tout en étage où plus vous habitez haut dans la ville, plus vous avez des moyens financiers élevés, dans une ville où il y a beaucoup de complots politiques et justement c'est ce qui amène une fin du premier tome qui nous laisse sur notre fin et il faut la suite. Donc voilà, il me faut la suite. J'ai très envie de retrouver cet univers et du coup je vais le lire cet automne. Nom d'une dune pour la deuxième sous-catégorie, avec en mots-clés écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, voilà. Je me souviens de tout, c'est bon, je suis une championne. Alors, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi, mais alors là vous allez vous dire, sérieusement? Non mais sérieux, genre t'as toujours pas lu ce livre? Bah non, et ça fait des années, je pense maintenant, qu'il traîne dans ma pile à lire, donc quand j'ai vu ce menu, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de sortir enfin le premier tome de La Faucheuse de Neal Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc dans ce livre qui est une dystopie, nous allons suivre un monde où les gens ne meurent plus. Du coup, quelques-uns sont sélectionnés pour être des faucheurs et faire ce boulot-là, en fait. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'entends quand même de super critiques à chaque fois sur cet univers, donc ça doit vous valoir le coup d'œil, je pense. Troisième sous-catégorie de ce menu, princesse et ses mots-clés, inclusivité, LGBTQI+, féminisme. Et là, je me suis dit, Heartstopper tome 4, chose sérieuse par Alice Oseman, publié chez Hachette, évidemment, oui. Non, en vrai, quand j'ai acheté ce livre, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je crois, quasiment, et je me suis dit, ça c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, je l'ai un peu planqué parmi mes autres livres pour pas trop l'avoir sous les yeux, pour pas le lire avant l'automne, parce que pour moi, Heartstopper, c'est vraiment cette saga. C'est sous forme de roman graphique, un petit peu comme ça si vous ne connaissez pas, et vraiment c'est la saga à lire quand il fait pas beau dehors ou quand il fait un peu froid, et on se glisse comme ça en fin de journée sous un plaid avec une boisson chaude et on se laisse porter par cette lecture doudou où on suit les personnages de Nick et Charlie qui à la base sont amis parce que l'un pense que l'autre est hétéro, donc même si il lui plaît, il pense qu'il ne pourra rien se passer de plus, et pourtant, et du coup on suit ces deux personnages au fur et à mesure des tomes, il y a toujours des sujets assez touchants en plus qui sont abordés, mais le tout est vraiment doudou par excellence. Vraiment Heartstopper, là j'ai trop hâte de me plonger dans ce tome 4 et de lire la suite des aventures de Nick et Charlie. Quatrième et dernier menu du challenge, c'est le petit nouveau, c'est Automne des mystères avec sa première sous-catégorie, le destin perdu, et ses mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et alors là, je savais pas trop sur quoi partir, et je me suis dit énigme comme celle qu'il va y avoir dans ce livre, parce que dans ce livre, donc Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse, on y suit le personnage d'Olly qui un jour va voir une femme qui essaye de se débarrasser d'un livre dans une rivière. Et alors là, pour Olly, c'est sacrilège, donc elle l'empêche de commettre cet acte, elle récupère son livre et elle va découvrir l'histoire d'Elisabeth et de sa famille qui ont fait un drôle de pacte avec un sinistre personnage. Il se trouve que le lendemain, la classe d'Olly visite une ferme, la ferme où a été enterrée Elisabeth et sa famille. Donc voilà, il y a tout un côté énigmatique, puzzle, essayer de reconstruire un petit peu ce qui a bien pu se passer. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, surtout qu'avec la plume de Catherine Arden, je pense que ça peut être vraiment bon. Deuxième sous-catégorie de ce menu, les ruines de l'Atlantide, avec ses mots-clés conte moral, récit métaphorique, philosophie, mythes et légendes. Et là, je suis partie sur les mythes et surtout sur les légendes avec celle du roi Arthur, parce que j'ai choisi donc de lire La du prix de Guenièvre, le premier tome de la saga L'Ascension de Camelot, par Kirsten White, publié chez les éditions de Saxus. Il me tarde parce que ce livre me fait très envie, parce que j'aime beaucoup les légendes du roi Arthur et
finalement je lis pas grand chose sur ce sujet, mais là ça a l'air vraiment bien parce que ça met le personnage de Guenièvre en avant. Alors dans ce livre, la princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le charismatique roi Arthur, mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret. La magie a été interdite dans le royaume et le sorcier Merlin qui en a été banni a trouvé un moyen de protéger le roi, faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. J'ai pas envie d'en lire plus sur le résumé, moi-même, je l'ai pas lu pour moi-même, donc je sais pas ce qui se passe après dans le résumé, mais rien que ça me met l'eau à la bouche. Vraiment, voir Guenièvre en avant, ça peut être vraiment chouette. En avant, il va être tempête pour la troisième sous-catégorie de ce menu, avec ses mots-clés aventure, archéologie, artefacts, voyage. Et là, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire le 5e tome de la saga des 7 sœurs, La sœur de la lune, par Lucinda Riley, publié chez le Livre de Poche. Parce que oui, vous vous doutiez bien qu'à un moment donné, j'allais réussir à magouiller pour glisser un tome de la saga des 7 sœurs dans ma pile à lire, quand même, vous me connaissez, bien évidemment. Et là, je me suis dit voyage, et puis ce qui se passe, c'est que dans chaque tome de cette saga, on suit des sœurs qui ont été toutes adoptées aux 4 coins du monde, et lorsque leur père adoptif décède, il leur confie à chacune une lettre qui contient des indices pour qu'elles puissent faire un voyage et comprendre un petit peu d'où elle vient. Et là, on va s'intéresser au personnage de Tiggy qui va justement faire un voyage et découvrir qu'elle est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous. Donc en plus, il y a ce côté voyance qui fait un petit peu halloweenesque. C'est une saison parfaite pour lire ce tome 5. Donc voilà, je me trouve pas d'excuses, c'est juste qu'il rentre très très bien dans cette catégorie, c'est tout. Dernière sous-catégorie de ce dernier menu, cabinet de curiosité, avec ses mots-clés art, science, étrangeté, je ne sais plus, mais je vais regarder... Musée, singularité, voilà. Et pour cette sous-catégorie, en fait c'est simple, j'ai entendu le mot cabinet de curiosité et j'ai automatiquement pensé à ce livre, La maison au milieu de la mer céruléenne par T.J. Klune, publié chez les éditions de Saxus, qui m'ont bien inspiré là j'avoue pour ce challenge. J'ai très hâte de découvrir ce livre parce que j'en vois que du bien, parce qu'il a l'air génialissime, parce qu'en plus il est beau, regardez-moi ça là à l'intérieur quand on retire la couverture, c'est magnifique, enfin bref, trop hâte. Et effectivement il m'a fait penser au cabinet de curiosité parce que en fait dans ce livre on s'intéresse donc à cette fameuse maison au milieu de la mer céruléenne, où visiblement il y a plein de mystères et il y a également 6 pensionnaires qui y vivent et qui ont l'air d'être assez particuliers. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre, il a l'air trop bien. Je pense que ça va être une de mes premières lectures du challenge parce qu'en plus il fait encore un petit peu été, donc à mon avis je vais le lire dès début septembre. Voilà, vous savez tout sur ces livres que j'ai mis de côté depuis le mois de juin et même bien avant encore pour certains titres, en me disant ça c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge, pas touche avant. J'espère que ma pile à lire vous a plu, qu'elle vous a peut-être inspiré. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent Pumpkin Autumn Challenge. Et si vous ne participez pas à ce challenge, je vous souhaite un très bon automne livresque. Voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.